La bénédiction de Dieu, comme nous avons vu, c'est une force qui brise les chaînes. C'est une force qui brise tout le travail de l'ennemi. La bénédiction est venue pour stopper la marche de la malédiction. À cause du péché, toute la terre était maudite. Maintenant, à cause de la bénédiction, toute la terre est bénie. Tu peux dominer maintenant. Tu peux dominer maintenant. Tu peux dominer maintenant. Comment? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a été donnée maintenant pour triompher. La parole de Dieu nous a été donnée maintenant pour que nous puissions diriger, contrôler, dominer. Nous avons l'autorité et nous avons la puissance contre tout le travail de l'ennemi. C'est ça, c'est ce qui nous donne les dessus. Parce que c'est quand on nous a parlé de la bénédiction qu'on nous a dit ceci, que vous serez toujours la tête, non la queue. C'est quand on nous parlait de la bénédiction qu'on nous a dit que vous allez avoir des maisons que vous n'avez pas construites. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu va travailler ces choses pour vous. Et on est béni parce que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Dieu est un père, il a sa famille. Et sa famille est comme lui. Comme il est écrit, comme il est, nous sommes aussi. Et puis il a dit aussi que les choses que j'ai faites, vous aussi vous pouvez les faire. Vous aussi, vous allez les faire. Nous sommes à ce jour. Nous sommes ça maintenant. C'est le temps convenable. Aujourd'hui, si tu écoutes la voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le temps favorable. Dieu répond la prière de son enfant. Et il n'y a pas de délai dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Tous les rêves que tu as, c'est ce que dit le Seigneur. Il te donne un rêve et il accomplit la chose sans retarder, sans délai. La parole de Dieu court très vite. La parole de Dieu va avec une vol rapide. C'est que le Dieu Tout-Puissant a dit. Le roi. Ce n'est pas l'histoire d'un garçon là qui habite sur l'avenue à gauche ou d'une fille là qui habite sur l'avenue à droite. Je suis en train de partager ce que le Seigneur Dieu a dit. Ce que Dieu a dit à Israël. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a marché avec Samuel. Pour que les paroles, ce que Samuel disait, ne pouvaient pas tomber par terre. Mais cela s'accomplissait. C'est celui-là qui est en train de marcher avec nous. Pour que toutes les chaînes de l'ennemi soient brisées. Pour que toute la confusion de l'ennemi soit couverte de honte. Le Seigneur se charge lui-même aujourd'hui pour amener à la vie son peuple. Là où il y avait des os, qu'on ne pouvait même pas compter. Le prophète est arrivé, il a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Le Seigneur lui a dit, vas-y parle, vas-y prophétise, parle à ces eaux. Et les eaux ont écouté la parole de Dieu. Et cela s'est reformé à une grande armée. Quand le prophète a vu, il a vu qu'il n'y avait pas le souffle, il n'y avait pas la respiration dans tous ses corps. Le Seigneur lui a dit, est-ce que, prophète, tu crois que ces choses ici peuvent vivre? Il lui a dit, Seigneur, toi-même tu sais.
Le Seigneur lui a dit, vas-y, prophétise. Vas-y, prophétise. Je vois une maison pour moi-même. Je vois une belle voiture pour moi-même. Je vois des enfants intelligents pour moi-même. Je vois de l'argent dans mon compte. Je vois de l'argent dans mon compte et je vois de l'argent dans mon compte. Maintenant, tu dois te lever à ce niveau ici. C'est ça la parole de Dieu. Le Dieu qui était avec Samuel, c'est le Dieu qui est avec toi aujourd'hui. Le Dieu qui était avec Ézéchiel, c'est le Dieu qui est avec toi aujourd'hui. Le Dieu qui était avec Élie, c'est le Dieu qui est avec toi aujourd'hui. Alors par la foi, je me tiens debout. Par la foi, je me tiens debout. Je dis que non, parce que maintenant c'est le temps de l'église. Maintenant c'est le temps des enfants de Dieu. De comprendre ces choses et de se tenir debout. Là où maintenant on va voir la différence qu'il y a entre l'Égypte et Israël. Tu es enfant en Israël. Tu es enfant de la maison de Jacob. Tu es la fille de Jacob. Tu es le fils d'Israël. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, tu as vu la sécheresse. Tu as vu la famine. Tu as vu la pauvreté. Maintenant, le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Moi, je suis en train de dire ce que Dieu a dit. Je suis en train de dire ce que Dieu a dit. Parce que j'ai écouté la parole de la foi. Alors, pour augmenter ces choses, pour augmenter la vitesse de ces choses dans ma vie, qu'est-ce que je dis? Je vais partager avec le monde. En partageant avec le monde, je suis en train de s'aimer la parole de Dieu. Et cette parole que je suis en train de s'aimer, elle ne va pas retourner chez moi vide. La parole ne retourne pas sans effet. La parole ne retourne pas sans effet. C'est ce que je veux que tu puisses voir, capter, mémoriser et que cela reste avec toi. Que la parole ne reste pas sans effet. Que la parole ne reste pas sans effet. Et si maintenant, tu mets ça et tu commences à parler comme Dieu, c'est ça. C'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous puissions commencer à parler comme lui. Jésus-Christ, quand il a dit à ses disciples, donnez-eux le pain, donnez-eux à manger, les disciples ont dit, Seigneur, où est-ce que, même si on avait l'argent, où est-ce qu'on va trouver les pains pour donner ces gens ici? Nous sommes dans le désert. Le Seigneur était en train de les provoquer. Le Seigneur Jésus était en train de provoquer les disciples. Les matières, ce qui était en Jésus, ce qui composait Jésus-Christ, c'est ce qui était dans les disciples. C'est ce que Jésus-Christ nous a mis. Il nous a transformés et nous sommes comme lui. Alors, ne ferme pas ta bouche. Laisse ta bouche parler. Ne ferme pas ta bouche. Parce que tu es en train de gouverner avec ta bouche. L'autorité qui t'a été donnée, la puissance qui t'a été donnée, c'est une force qui marche avec la bouche. Et la parole était devenue chère. La parole était devenue chère. Tu dis, tu appelles ta voiture. Tu appelles ta voiture. J'ai une belle voiture. J'ai une belle voiture. J'ai une belle voiture. Et la parole devint chère. Et la parole devint chère. C'est ça. C'est ça. David, avant de marcher contre Goliath, il a au moins dit 5 fois ce qu'il va faire à Goliath. 5 fois. Avant qu'il entre dans les combats, déjà au sommet de la montagne, il disait, je vais aller couper la tête de cet incirconcis. Cet incirconcis. Quand il appelait incirconcis,
il était d'abord de l'identifier devant le ciel, devant la terre, devant tout le monde. Pour que nous puissions savoir que les gars là, ils étaient incirconcis et ils n'avaient pas de rapport, ils n'étaient pas dans une alliance avec Dieu. Alors, rien allait les secourir, rien allait les tenir. Mais quand David était entré dans le combat, la parole, ce qu'il avait dit était devenu cher. Ce qu'il avait dit était devenu cher. Cela s'est manifesté. Un homme malade vient chez le prophète. Il lui dit, prophète, je suis venu parce que je suis malade. Les prophètes ne se donnent même pas la peine d'aller le voir. Parce que la force, la puissance n'est pas dans les prophètes. Mais la force et la puissance est dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui est vivant. C'est lui l'Éternel qui est vivant. Le prophète a envoyé son servant pour aller dire au général, va, jette-toi dans l'eau 7 fois. Les soldats s'est retourné, il a dit quoi? Cet homme-là, cet homme de Dieu, il ne se donne même pas la peine de sortir pour venir me voir. Il envoie un servant. Je croyais que parce que je suis venu, il va sortir, prendre de l'air, jeter en haut, faire des histoires que les gens aiment voir. Il n'est pas venu faire tout cela là. Et maintenant, il m'envoie son servant pour aller me dire que je puisse aller me jeter 7 fois dans l'eau. Y a-t-il pas de rivière d'où je viens? Il a pris la route pour entrer dans son pays. L'un de ses servants qui était un peu intelligent lui a dit, il a dit, chef, si le prophète avait dit de faire quelque chose de difficile, aurais-tu pas eu le courage d'aller essayer de faire ces choses difficiles? Mais il t'a dit de faire quelque chose de facile. Voyons, allons seulement faire ces choses faciles. Nous allons voir ce qui va se passer. Le Syrien s'est retourné. Il est parti dans les Jourdains, s'est jeté 7 fois. Première fois, rien ne s'est passé. Deuxième fois, rien ne s'est passé. Troisième fois, rien ne s'est passé. Quatrième fois, rien ne s'est produit. Maintenant, il regardait ses soldats. Il dit, vous voyez, rien. Cinquième fois, il n'y avait rien. Sixième fois, il n'y avait rien. Et au septième fois, il est sorti de l'eau. Son corps était comme le corps d'un bébé. La force de la parole de Dieu. La parole était devenue chair. La parole de Dieu, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Et on nous dit que Dieu, c'est la parole. Alors, ce que je suis en train de te dire, alors si tu te mets là, tu veux voir mes diplômes de théologie, si tu veux voir, connaître quel âge j'ai, si tu veux voir d'où je viens, où je pars, si tu veux voir ceci, si tu veux voir cela, cela ne va pas t'aider. Ouvre tes oreilles et écoute. Ouvre tes oreilles et écoute. Écoute la parole de Dieu qui peut te sauver. Écoute la parole de Dieu qui peut t'amener de gloire en gloire en gloire par la foi. Dieu ne répond pas aux gymnastiques. Dieu ne répond pas aux gymnastiques. Ce n'est pas si tu te coupes, tu commences à te déchirer, que quelque chose va se passer. Mais Dieu est là pour répondre à la parole. Dieu est fidèle à sa parole. Les prophètes de Baal, ils étaient nombreux. Et les prophètes de Dieu étaient un seul. Et les prophètes de Baal, ils étaient nombreux, ils ont commencé pour amener le feu. Ils ont crié, ils ont chanté, ils ont commencé à se couper. Il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de feu. Mais quand l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, est venu, au lieu qu'il puisse prendre les morceaux de bois qui étaient secs, il a pris les morceaux de bois et il a demandé aux gens de mettre de l'eau.
Il les a demandé de mettre, de remplir encore de l'eau. Pour que personne ne puisse dire que ça c'était par hasard. Pour que personne ne puisse dire que ça c'est ma... Ah, et il y avait un feu là, loin, loin. Non, 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 non. Il les a dit, prenez encore de l'eau, mettez de l'eau. Et quand il a appelé l'Éternel, quand il a ouvert sa bouche pour s'allier avec l'Éternel, le feu est descendu. Le feu est prêt pour descendre dans ta maison quand tu acceptes ces choses par la foi. Parce que le Seigneur Dieu est prêt. Le Seigneur Dieu veut travailler. Dieu est en train de chercher maintenant qui bénir. Dieu est en train de chercher dans quelle maison entrer. Jésus-Christ se met à la porte et il frappe. Moi, je suis dans la foi. Moi, je crois à Jésus. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la puissance de Jésus pour sauver ma vie, pour changer ma vie, pour sauver. Jésus-Christ est venu me sauver et sauver ma santé. Il est venu me sauver et sauver mon argent. Tout ce que l'ennemi a volé. Tout ce que l'ennemi a volé. Tout ce que l'ennemi a volé. Je suis en train de reprendre ça par le nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi t'a volé, même les choses que tu ne sais pas qu'on t'a volé, l'onction de Dieu est en train de sortir pour aller récupérer toutes les choses. Même les années qu'on t'a volées, même les jours qu'on t'a volés, même les secondes qu'on t'a volées, l'Esprit de Dieu est en train de sortir pour aller récupérer toutes ces choses-là. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le Dieu puissant d'Israël. Le Dieu puissant de Jacob. Dieu est prêt. Dieu est prêt pour faire un travail. Dieu est proche de nous. Il est grand et il est proche de nous. Si tu ouvres tes yeux, tu ouvres grand tes yeux pour essayer de voir les grands dieux, tu ne vas pas voir. Maintenant, c'est par la foi que nous croyons que Dieu est là. Maintenant, ouvre ton cœur, commence à marcher dans la foi en Dieu. Le Dieu grand et redoutable, et les choses ici vont se produire dans ta vie. Le feu de Dieu, l'onction de Dieu va ouvrir les portes qui ont été fermées. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je suis en train de parler du Dieu fort. Le Dieu fort, le Dieu tout-puissant. Lui-même veut ouvrir les portes pour toi. Quand tu passes le temps avec lui, quand tu passes le temps avec lui, quand tu ouvres ta bouche, tu commences à parler comme lui. C'est que je suis en train de parler comme lui. Je me mets pour commencer à parler comme mon père. Je me tiens debout et commencer à m'adresser, à parler comme mon père parle. Parce que sur son trône, là où il est assis, il dit la chose et la chose arrive. Je suis assis ensemble avec lui. J'ai dit la chose et la chose arrive. Parce que ce que mon père dit, c'est ce que j'ai dit. Il a dit ces choses pour que nous puissions répéter. Que celui qui est aveugle puisse dire que je peux voir. Que celui qui est pauvre puisse dire que je suis riche. Et celui qui est mort puisse dire que je suis en vie. Je suis ressuscité. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il marchait avec ses disciples, il leur disait, ouais, on va me tuer, après 3 jours, je serai ressuscité. Ils vont me tuer, ouais, ils vont me mettre dans la main des étrangers. Mais après 3 jours, après 3 jours, je vais revenir à la vie. Il a dit ces choses pour que nous puissions répéter. Il a dit ces choses. C'est pourquoi lui-même il nous a dit que si tu crois, même si tu meurs, tu ne vas pas mourir. Si tu manges ma parole, tu ne vas pas voir la mort. Il a dit ces choses pour que nous puissions répéter. Pourquoi répéter? Il faut que tu répètes ces choses. Parce
que ta tête a une bonne habitude d'oublier les choses. Ta tête a une bonne habitude d'oublier les choses. Pendant que tu es en train de vivre dans ce monde ici, tu es bombardé de gauche à droite. Si par exemple tu regardes sur la chaîne dont tu regardes ces programmes ici, si tu bouges ta télécommande, tu vas à gauche ou à droite, il y a d'autres émissions qui sont en train de te bombarder en ce moment ici, la peur. Il y a des messages et des messages qui sont en train de bombarder la terre pour apporter la peur. Chaque jour quand tu te réveilles, il y a une voix qui fait sortir la bêtise. Il y a une voix qui fait sortir les sottises. Il y a une voix qui fait sortir la folie. C'est chaque jour. C'est là, c'est chaque jour. Maintenant, tu as une bouche pour parler. Et ouvre ta bouche et commence à faire sortir la parole de Dieu. Commence à faire sortir les promesses que Dieu t'a promis. Il t'a promis qu'il va te donner une maison que tu n'as pas construite. Il va te donner un arbre que tu n'as pas planté. Il va te donner une puits que tu n'as pas creusé. Le Seigneur a dit. Alors, j'ai une belle maison. J'ai une belle maison. Une maison large et spacieuse. Une maison remplie de choses que je n'ai pas achetées. Parce que je suis la postérité d'Abraham. La Bible nous dit que les méchants amassent des choses pour que les justes puissent dépenser. C'est ça être enfant de Dieu. Parce que la terre nous appartient. Parce que la terre nous appartient. Parce que la terre nous appartient. Maintenant, il faut que tu te tiennes debout, que tu te comportes comme étant enfant de Dieu. N'oublie pas ton identité. N'oublie pas ton identité. Tu es le racheté de Dieu. Dieu t'a racheté. Tu ne peux pas être malade. Non, la maladie n'a pas de force sur toi. Moi et ma famille, il n'y a pas de maladie dans ma famille. Non, il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de sécheresse. Il n'y a pas de sécheresse dans ma vie. Dieu a dit, pour que je puisse répéter, Dieu a promis, pour que je puisse répéter, il m'a promis la vie et la vie en abondance. Qu'est-ce que moi je vais dire? Qu'est-ce que tu veux que je puisse dire? Jésus-Christ, il a dit en vérité, je vous donne la vie et je vous donne la vie en abondance. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je puisse dire? Quand je suis là devant toi, qu'est-ce que tu veux que je puisse dire? J'ai confiance que ce que Jésus a dit est vrai. Je suis en accord avec Jésus. J'accepte ce que Jésus a dit. Et je refuse tout ce que l'homme a dit. Ma confiance, c'est en Christ. Ma confiance, c'est en Jésus. Et parce que je suis en train de croire en Jésus, tout ce que j'ai dit arrive. Il m'a promis la vie et la vie en abondance. J'ai la vie en abondance. Comment est-ce que j'ai la vie en abondance? Ce n'est pas moi qui fais, mais c'est le Christ qui est en moi, qui est en train de faire le travail. Moi, j'accepte. J'ai accepté la parole de Jésus. J'ai accepté la parole de Jésus. Je crois. Il les a dit, si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Je suis prêt pour voir la gloire de Dieu. Parce que j'ai la foi. Je veux que tu puisses avoir la foi en Jésus. Je veux que tu puisses accepter ce que Jésus a dit. Et la maison que tu veux sera pour toi. Je veux que tu acceptes ces choses. Je veux que tu te tiens debout par la foi et que tu te répètes. Oui. Il m'a promis une maison que je n'ai pas construite. Les laits et les miels. Les laits et les miels. As-tu déjà entendu parler? Qui est celui qui a dit que le pays là où je vais vous amener, c'est un pays qui coule les laits et les miels. Un pays qui coule les laits et les miels. Il a promis pour que
tu puisses te tenir debout et répéter ce qu'il a promis. Il a dit pour que je puisse dire. Il a parlé pour que je puisse parler. C'est lui, David, ne pouvait rien dire. Mais Dieu est venu dire à David qu'il y aura toujours l'un de tes fils sur le trône en Israël. Quand Dieu a dit la chose, maintenant David est venu après pour répéter ce que Dieu a dit. Il a dit, Dieu qui a dit qu'il y aura toujours l'un de mes fils sur le trône. Il a dit pour que nous puissions parler. Il a parlé en premier et il a dit que la lumière soit. Ce que j'ai vu les pères faire, c'est ce que je fais. C'est pourquoi moi aussi je peux dire que la lumière soit. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta tête. Que la lumière soit dans tes projets. Que la lumière soit dans ton mari. Que la lumière soit dans ta femme. Que la lumière soit dans tes finances. Que tu puisses voir clair. Que tu puisses voir clair et comprendre ce qui se passe pour que tu puisses arriver à dominer. À dominer. À dominer. Non, 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 non. Avec ça, l'air de toi, aujourd'hui tu tapes le diable, demain le diable te tape, aujourd'hui tu le tapes, demain il te tape, aujourd'hui tu es par terre, demain tu es en haut. Non, non, non. Avec ça, il n'y a plus les jeux. Avec ça, il n'y a plus les histoires. Je suis comme il est. Comme il est, moi aussi je suis. Comme il est, moi aussi je suis. C'est qu'il a dit que vous allez faire des grandes choses, des grandes choses plus que ce que moi j'ai fait. Alors, je me tiens dans ma foi pour que ma foi puisse augmenter, pour que je commence à faire des choses comme il a fait et que je puisse aller davantage faire des grandes choses. Faire des grandes choses. Je suis en train de parler de la foi. Je suis en train de parler de la parole de la foi. Alors, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que il y a quelque part dans ta vie où tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a un endroit dans ta vie? Est-ce qu'il y a un coin dans ta vie où tu veux voir la gloire de Dieu? Tu cherches quelqu'un pour ta vie? Une femme? Un mari? Tu cherches une maison? Tu cherches la nourriture? Tu cherches le travail? Est-ce que tu es en train de chercher quelque chose? Tu as besoin de quelque chose pour ta vie. Parce qu'il a dit, demandez. Vous n'avez pas encore demandé. Demandez pour que votre joie soit complète. Pour que votre joie soit complète. Qu'est-ce que tu veux? Une maison. Dieu veut faire des miracles dans ta vie. Rien n'est difficile à Dieu. Et pour ajouter, rien n'est difficile à ceux qui croient. J'ai la foi. Je me tiens debout par la foi pour partager ces choses avec toi. En croyant que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette